Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va modéliser un système vibratoire libre non amorti à 1 degré de liberté. Ce système est modélisé par un ressort et une masse. Ce qui veut dire qu'un système vibratoire est défini au minimum par deux énergies. L'énergie cinétique créée par le mouvement de la masse et l'énergie potentielle créée par la déformation de ressort. Si un système a plusieurs ressorts, donc on va extraire le raideur équivalent du système. Si un système aussi présente de plusieurs masses, donc on va extraire le M0 du système. Donc c'est la masse équivalente du système. Pour l'obtention des équations différentielles de mouvement, on va utiliser la méthode de Newton et le formalisme de Lagrange. Donc l'équation différentielle est égale à coordonnées généralisées de points, donc c'est la dérivée deuxième de coordonnées généralisées plus la pulsation propre au carré fois la coordonnée généralisée est égale à 0. Donc la coordonnée généralisée ici c'est Y, c'est le sens ou c'est le sens de déplacement. Si on a un mouvement de rotation, donc la coordonnée généralisée est égale à θ. Ici on a le coordonnée, la dérivée deuxième de coordonnée généralisée est égale à moins la pulsation propre au carré. Donc le Q du point est égal à moins K0 sur M0. Pour modéliser ce système, donc on va représenter le variable de coordonnées généralisée de points par un fil. Donc pour obtenir le Q point, il faut qu'un intégrateur soit au milieu. Même chose pour le Q. Donc on va utiliser un intégrateur deuxième pour obtenir le déplacement ou la rotation. Donc pour fermer la boucle, on ne peut pas vraiment l'utiliser ça parce que le Q du point n'est égal pas à Q. Donc il manque un gain qui est le moins K0 sur M0. Donc on va remplacer, on va utiliser un gain pour le retour du fil aux variables Q2 points. Donc la partie de modélisation avec Simulink. Donc on va ouvrir une nouvelle page. On va chercher l'intégrateur. Donc continuous. Donc 6 pour le scope. Math operations. On a besoin d'un gain. Donc le gain c'est le moins K0 sur M0. Égal à moins K0 sur M0. Donc on va relayer entre le gain et l'intégrateur.
Après, on va fermer la boucle. Après, on va donner les paramètres nécessaires au modèle. On va exécuter notre modèle. Ici, on remarque qu'il n'y a pas d'oscillation. Donc, est égal à 0. Pour avoir des oscillations, il faut donner un déplacement initial au ressort, à la masse. Donc on va donner 3 comme une valeur initiale à la masse. Et on va exécuter le modèle à nouveau. Donc on remarque qu'il y a des oscillations autour d'un axe d'équilibre 0. Donc il varie entre le 3 et moins 3. Les amplitudes aussi, les amplitudes sont constantes, ce qui décrit qu'on est dans un système libre non amorti, donc il n'y a pas de dissipation de l'énergie. Pour voir les deux énergies cinétique et potentielle, donc on va utiliser un gain qui est égal à 1 demi, donc c'est 0,5 fois M0 pour l'énergie cinétique. Le même gain, on change que le M par le K, donc c'est 0,5 fois K0. Donc pour ici c'est de l'énergie cinétique, ça c'est pour l'énergie potentielle. Donc, ça c'est pour l'énergie potentielle. On va relier le gain avec le scope. Donc, pour l'énergie cinétique est égal à 1 demi V au carré. Donc, on a besoin de la valeur de fil de vitesse. Donc, on va extraire ici le fil. Pardon, il me manque un product, math operations. Je vais chercher le product. Donc c'est le carré de la vitesse. Donc ici on a extrait le fil de vitesse, donc fois le même fil, donc est égal au carré fois 0,5 M0. Donc on va refaire la même étape, mais pour le déplacement. Donc c'est x, donc c'est au carré, x au carré fois un gain qui est égal à 0,5 fois K0. Donc ici c'est le déplacement. C'est pour voir le déplacement. Ici c'est pour l'énergie cinétique et ici c'est pour l'énergie potentielle. Donc on va fixer le temps d'échantillonnage par 1,0001 pour une meilleure visualisation des courbes. Après, je vais exécuter le modèle. Donc, on a toujours la courbe de déplacement. Ici, c'est l'énergie cinétique du système. Ici, c'est l'énergie potentielle du système. Donc, pour afficher les deux énergies à la fois, il faut
il faut utiliser un multiplexeur exact, donc, et un scope. Donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. On va exécuter à nouveau le modèle. Donc ici on remarque que l'énergie potentielle à T est égale à 0 L maximum, et l'énergie cinétique est nulle. Donc il y a une compensation entre les deux énergies. Et on remarque aussi que l'énergie mécanique totale, qui est égale à l'énergie cinétique à l'instant T plus l'énergie, c'est l'énergie potentielle à l'instant T plus l'énergie cinétique à l'instant T est égale à l'énergie mécanique, qui est vraiment constante au cours du temps. Pour plus de détails, vous allez au site de Monsieur Rahman. Donc il possède plusieurs cours de vibration, même électrotechnique, modélisation des machines électriques. Donc ici c'est la partie des cours. Ici c'est la partie des exercices avec des travaux dirigés corrigés. Ici c'est les livres donc merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.